Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce tuto sur iMovie. Et aujourd'hui on va apprendre à faire l'effet tir au sniper. C'est un effet assez connu quand même, mais je tenais à vous le montrer au cas où vous ne connaîtriez pas. Donc vous avez sans doute vu la preview et donc aujourd'hui on va apprendre à savoir comment on fait. Donc pour commencer il faut aller sur internet et il faut taper Sniper Scope PNG. Donc PNG en fait c'est pour avoir une image prédécoupée. Donc voilà. Moi je vais prendre cette image là personnellement, donc vous cliquez dessus si elle vous plaît, vous la prenez, donc là vous pouvez constater en fait que le rond qui est au milieu est transparent, c'est ça le PNG, vous la prenez et vous la mettez dans iPhoto pour pouvoir la voir, voilà. Bon bien sûr il y en a d'autres, hein, si celle-là vous plaît pas, il y a aussi celle-là par exemple, qui peut être pas mal, celle-là aussi, qu'on aime bien, celle-là, bref, il y en a plein, c'est à vous de choisir lequel qui vous plaît. Une fois que vous avez mis ça dans iPhoto, et ben vous allez aller donc sur iMovie, donc je ferme ça, voilà, et là il vous faudra une vidéo, donc voici la vidéo que j'ai faite, voilà, une vidéo tout simplement où vous tenez une caméra et vous faites semblant de tirer, voilà, c'est assez bête comme truc. Alors vous prenez votre vidéo, vous la mettez sur votre composition, comme ceci, et ensuite vous allez cliquer ici, vous allez aller dans ajustement audio, et vous mettez à 0. Voilà, parce qu'on risque d'entendre les petits claquements de la caméra que vous tenez dans les mains, genre des petits trucs qui font pas très joli, genre je vous fais écouter, vous allez voir, vous allez entendre, ça fait pas très joli, ça fait vraiment caméra amateur quoi. Voilà ce genre de son là. Voilà, donc ce genre de son, et vu que ça fait plutôt moche, eh bien c'est mieux de pas trop, voilà, pas trop les entendre. Donc, je sais pas si vous avez entendu sur votre vidéo, ça se trouve non, et là je vais paraître super bête. Bref. Alors pour commencer, on va donc rajouter l'effet pour avoir, donc là ici, de la pierre qui part avec un peu de fumée, du plâtre, comme si on avait tiré sur ce poteau. Alors, petite précision, si jamais vous visez avec votre sniper une personne, ça serait mieux de mettre comme effet un bloodburst. Si vous visez non pas une personne, mais un objet, tel que de la pierre, de la fumée. Et si vous visez quelque chose en métal, une étincelle. Donc bien sûr, tout ça, c'est des effets qu'on trouve dans Footage Crate, voilà, que j'ai téléchargé. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour avoir un bloodburst, une étincelle, et puis voilà, je pense que ça suffira. Donc des bloodbursts, il y en a des comme ça. Il y en a aussi des comme ça. Sont pas mal ceux-là, des comme ça, bref. Sinon on peut aussi prendre de la fumée et la colorer en rouge, hein. Ça fait très bien bloodburst. Moi c'est pas un humain que je vise, moi c'est un poteau, donc je vais utiliser le dernier effet qui est sorti de chez Footage Crate, c'est-à-dire celui-ci. Donc vous le prenez, vous le mettez sur votre composition au moment où vous voyez qu'il y a un geste ici, faire semblant de tirer. Donc après ce geste, quand ça redescend et que ça devient stable, là, on lâche et on fait image dans image. Donc là vous allez vous dire, oui mais on n'a pas tous ces effets. Tous ces effets, image dans image, fond vert, etc. on les a pas. Donc pour ça, vous devez faire iMovie, préférences, et vous devez cocher les outils avancés. Voilà. Quand c'est fait, vous aurez toutes ces petites options. Donc moi je vais prendre mon effet, donc je vais mettre bien dessus, voilà. Je prends mon effet, mince, je vais mettre là. Ici, voilà, et je vais diriger l'étincelle là où je veux qu'elle soit sur la poutre. Donc si c'est un bloodburst, évidemment, là où vous voulez qu'elle soit sur la personne. Mais plutôt au centre de l'image, hein, vu que c'est tir au sniper, ça devrait être plutôt logique. Voilà. Donc là c'est pas mal, sauf que vous voyez que mon poteau, moi il est blanc, et là, ça fait pas quelque chose de blanc, ça fait quelque chose d'un peu marron, grisâtre, un peu moche. Voilà, donc pour ce faire, vous allez dans les modifications de vidéo, et moi j'ai augmenté la luminosité à 100%, ça le donne un effet blanc comme ça, blanc un peu plâtre, donc j'aime bien. C'est l'idéal. Voilà, on se casse pas trop la tête, hein, c'est assez facile pour le moment. Voilà, je vais bien mettre ça comme ça, voilà. Donc quand ça c'est fait, vous allez faire partage, exporter le film, et vous l'exportez où bon vous semble. Donc moi ce sera par exemple sur le bureau. Donc moi je ne vais pas l'exporter vu que je l'ai déjà fait. Et quand vous l'avez exporté,
vous le réimportez dans iMovie. Donc moi, c'est déjà réimporté dans iMovie, donc je vais aller le prendre. Voilà, donc quand vous l'avez réimporté dans iMovie, vous effacez ce que vous venez de faire. Vous prenez le nouveau film, donc moi il est là, et vous le mettez sur la composition. Donc pour le moment on a ça. Voilà. Pas grand chose. Maintenant on va rajouter notre effet de lunettes de sniper. Donc pour ce faire, on a l'image qu'on a prise tout à l'heure sur internet et qu'on a glissée dans les photos. On va aller la chercher. Donc pour ça on clique sur le logo photo qui est là. Hop. On se met sur dernière importation si c'est la dernière photo que vous avez importée dans les photos. Vous la prenez et vous la mettez sur la composition, comme ceci. Et encore une fois, image dans image. Voilà. Cliquez sur la croix. Donc là vous pouvez constater que maintenant on a l'effet qui est ici. Donc on va le mettre bien dans le coin en haut à droite de l'écran et on va l'agrandir au maximum. Voilà, donc il peut disparaître un peu comme ça. Voilà. On l'agrandit au maximum de cette manière. Et là vous pouvez aussi voir qu'il y a un petit zoom. Alors soit vous pouvez laisser ce petit zoom si vous trouvez que ça donne un effet sympa, soit vous pouvez le retirer en faisant rogner ou adapter. Alors ça ne le fait pas à chaque fois, mais en cliquant sur adapter, il est possible aussi que la partie qui est censée être transparente de l'image ne le devienne plus. Dans ce cas, c'est pas bien grave, vous mettez sur rogner et vous écartez ça au maximum comme ceci. Ça marche parfaitement. Donc voilà, ensuite on va prendre bien sûr notre effet et on va l'étaler sur toute la vidéo. Voilà, comme ceci. Et donc là, c'est pas mal du tout, on a un effet plutôt sympa. Donc si vous voulez donner un effet plus sympa à votre snipe, vous pouvez aussi mettre sur rognage et rotation et rogner comme ceci, là et là. Voilà, je trouve que ça fait un peu plus sympa d'avoir les bords qui sont coupés ici, ça fait un peu plus réaliste pour moi, mais après ça c'est à vous de voir. Voilà, donc quand vous avez fait ça, donc encore une fois, partage, exportez le film, vous l'exportez là où bon vous semble, moi je ne vais pas le faire parce que, une fois de plus, je l'ai déjà fait. Vous supprimez ce qu'il y a là, vous réimportez votre film et vous le mettez sur la composition. Donc là, ici, comme ceci. Donc là, on va passer à la dernière étape en fait qui va consister, vous voyez, si je vous fais défiler le film, vous voyez qu'ici sur les côtés, on peut voir une sorte de... Vous voyez qu'en fait, l'effet ne va pas prendre toute l'image, donc du coup on peut voir des petites bandes blanches, enfin ça dépend, on voit le fond de la vidéo sur les côtés. Donc pour enlever ça, tout simplement, vous allez dans rognage et rotation, vous rognez un peu là, vous rognez un petit peu là, et voilà. Et donc là, ça donne quelque chose de pas mal. Donc là, une idée qui vient de me venir en tête aussi, c'est si vous voulez donner l'impression que vous jouez à Call of Duty et qu'il y a des points qui apparaissent lorsque vous avez tiré sur telle ou telle personne, et ben dans ce cas vous allez dans texte, voilà. Vous prenez l'effet qui est ici, vous le mettez sur votre vidéo, voilà. Alors on va enlever ça, voilà. On va garder que ça et on va mettre, on va écrire tout simplement plus 100, comme dans Call of Duty. Voilà. Alors évidemment dans Call of Duty c'est pas tout à fait comme ça, c'est plutôt... Voilà, bon c'est plutôt à gauche normalement, mais moi je peux pas le mettre à gauche, je peux le mettre qu'à droite, donc on va le mettre là. Et au moment du tir, donc à peu près ici, voilà. Et puis après on va cliquer sur le i qui est là, puis sur notre texte, et on va se mettre sur manuel, avant de diminuer un peu ça parce que c'est trop rapide, trop lent, pardon. Et donc là c'est quelque chose de pas mal. Ou on peut même carrément l'enlever parce que moi je trouve qu'en fait ça ne le fait pas quand il y est. Voilà, donc on a 0. Ouais. Et là on a des points. Vous pouvez aussi changer la police des points si vous voulez, genre afficher les polices. Vous sélectionnez tout et vous changez la police. Alors vous mettez... Ah ça c'est bien ça par exemple. Terminé. Terminé. Ça par exemple c'est pas mal ça. Donc là on a un plutôt bon effet je trouve. Voilà. À la différence que dans Call of Duty, quand vous tirez sur un poteau, en général, vous ne gagnez pas plus 100 points. Mais bon. Donc, ce tuto pour faire l'effet sniper est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous a plu, vous pouvez vous abonner. Voilà, vous pouvez mettre vos idées tuto dans les commentaires. Et puis, on se reverra dans notre prochain tuto.
Je voulais aussi préciser que moi j'ai des petits problèmes en ce moment avec Google+, ce qui fait que je ne pourrai pas répondre à vos commentaires si vous m'en mettez dans la... Bah voilà, si vous mettez des commentaires ou des questions, je ne pourrai pas y répondre. En raison de Google+, qui veut que je me connecte absolument sous un vrai nom, et moi je veux pas mettre mon nom sur ma chaîne, donc forcément, je veux garder Magic UFX, donc forcément, voilà, ça pose quelques problèmes. Donc je sais pas si ça sera définitif ou si je vais finir par régler le problème, j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous avez des questions à me poser, mettez-les quand même dans les commentaires. Et j'essaierai de trouver un moyen de vous y répondre. Peut-être, je répondrai peut-être dans la description. Voilà. Donc ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre vos idées de tuto dans les commentaires. Et on se reverra donc dans nos prochains tutos. Donc ciao à tous.